Bienvenue sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership. Nous sommes au 2 septembre 2025 et là nous commençons un nouveau thème dans le domaine du leadership qui est la motivation. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais promis qu'en septembre nous allions démarrer avec un nouveau thème. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la motivation. Qu'est-ce que la motivation? Et si vous vous rappelez, dans mes vidéos précédentes, je crois bien au mois de février, j'avais parlé de la volonté acharnée du leader. Et dans cette vidéo, j'avais aussi dit que la volonté du leader est comme un carburant. Mais aujourd'hui, dans ce mois de septembre, je veux parler de la motivation. Qu'est-ce qui donne de la volonté à un collaborateur? C'est bel et bien la motivation qu'il y a derrière. Donc, dans ce sens, je dirais que le leader, il doit fonctionner comme un moteur qui a de l'essence en lui. Et cette essence va transmettre aux différents organes l'énergie dont ils ont besoin afin de pouvoir fonctionner correctement. Alors, vous, en tant que leader, le garant de la vision de votre organisation, quelle motivation est-ce que vous avez d'abord? Parce que pour pouvoir motiver les autres, il faut que vous aussi, vous soyez motivés. Et donc, la première question que moi, je voudrais vous laisser aujourd'hui, de prime abord, c'est qu'est-ce qui vous motive dans votre rôle de leader, dans votre responsabilité de leader? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la tâche accomplie ou est-ce que c'est la vision que vous avez pour votre organisation? Ou est-ce que c'est d'autres sources qui vous motivent? Alors, il est bel et bien clair que si vous n'êtes pas motivé par la bonne cause, vous allez être très vite découragé et vous allez vous retrouver très vite épuisé et vous allez vous retrouver très vite désemparé par les aléas et les difficultés qui surviennent. Donc aujourd'hui, la motivation, moi je vous encourage à réévaluer votre motivation. La motivation, c'est ce qui nous amène à vouloir coûte que coûte accomplir ce qu'on a sous la main. La motivation, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous amène à ne pas baisser les bras? Et ça, c'est dans un premier temps. Vous, en tant que leader, si vous n'êtes pas motivé, alors il n'y a pas de raison que vous vous attendiez à ce que votre équipe soit motivée. Et l'une des difficultés d'un leader, c'est de pouvoir rester constamment motivé. Et ça, c'est très compliqué pour l'être humain. On ne peut pas être constamment motivé du 1er au 31. Il arrive des moments où la fatigue s'installe, où les obstacles liés au fonctionnement de l'organisation s'installent et par moments, on est vraiment fatigué et découragé. Et quand on est découragé, la motivation prend un coup à tout prix. Alors, comment vous
vous organiser pour rester motivé? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question que j'aimerais vous laisser, comment vous vous prenez pour motiver vos collaborateurs? Et je pense que pour les semaines à venir, on va plus s'attarder sur cette deuxième question, comment motiver les collaborateurs? Par quels moyens est-ce qu'on peut motiver une équipe ou on peut motiver tout un groupe de sorte qu'ils puissent continuer de faire les tâches qui les incombent et pour le bien-être de l'organisation. Et rappelons-nous toujours, la motivation est liée à la vision d'entreprise. Parce que c'est la vision d'entreprise qui vous amène à rester éveillé, à rester mobilisé, à rester motivé pour faire ce que vous voulez faire. Parce que avec une vision, avec un rêve, ce dont on rêve de voir s'accomplir, c'est-à-dire le rêve qui devient réalité, c'est la motivation qui va vous amener à travailler de sorte que ce rêve devienne une réalité. Et très souvent, les gens, il y a des leaders, hein, ils sont très bien doués pour mettre la liste des tâches à faire. Et une fois qu'ils ont donné leurs tâches, ils vont s'asseoir dans leur bureau et ils n'ont plus aucun contact avec leurs collaborateurs. Et à la fin du mois, ils vont appeler chaque employé au bureau qu'ils rendent compte. Alors que pendant tout le mois, ils n'ont plus fait signe de vie, ils n'ont plus montré qu'ils étaient même présents au sein de l'organisation. Et l'employé qui se retrouve tout seul devant sa tâche ou qui se retrouve avec quelques difficultés, très vite se trouve démotivé à cause de la difficulté qu'il rencontre ou qu'elle rencontre. Alors que si vous, en tant qu'un leader, vous faites présent constamment, pas dans le sens d'être tout le temps être dans leur dos, mais de sorte à leur montrer votre disponibilité, de sorte à leur montrer que vous êtes ensemble avec eux. Rien que de leur montrer que vous êtes présent et vous êtes avec eux dans la tâche, ça c'est déjà une source de motivation. On dit que 2 valent mieux que 1, non? Alors, vous donnez une tâche à votre collaborateur et la tâche n'est pas simple, elle est compliquée, peut-être même souvent elle va demander des forces physiques et vous allez laisser la personne se débrouiller toute seule alors que la tâche qu'elle doit accomplir, elle ne peut pas la faire par elle seule. Alors que vous, en tant que leader, si vous êtes à côté, si vous venez même donner un coup de main, ça c'est déjà une motivation. Je vais vous raconter une histoire. Il m'est arrivé une fois d'organiser un projet où on devait aller nettoyer un terrain qui était complètement de la brousse, parce que c'est là-bas qu'on devait commencer le projet. Et le tout premier jour qu'on est arrivé sur le site, et je me suis mis en leader et j'ai commencé à donner tous les ordres aux uns et aux autres, les machettes, à découper, à défricher le coin. Et après un bout de temps, vers 10h, 11h, je vois que les gens, ils n'étaient plus motivés. Ils ont commencé à causer parmi, ils ont commencé à ne plus vouloir rien faire. Et quand je donne des instructions, ça ne suivait pas. À un moment donné, j'en avais ras-le-bol. Et pour pallier à ça, je me suis dit, mais ce ne sont plus des enfants.
Et je ne peux pas les forcer à faire quelque chose, surtout que ce sont des bénévoles. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai tout simplement analysé l'atmosphère et j'ai constaté que le seul moyen qui allait peut-être les interpeller, c'était d'aller moi-même prendre une machette. Et je suis allé prendre une machette et j'ai commencé à débroussailler exactement comme eux et sans rien dire. Et je vous assure, ça n'a même pas fait 2 secondes. Le leader du groupe, il est venu vers moi, il est venu me dire non, pardon, il ne faut pas faire ça. Je dis, mais non, je peux le faire. Hein? Je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais il faut que moi aussi, je mette la main à la pâte. Parce que je vois que vous êtes fatigué et donc je ne peux pas vous demander constamment de travailler alors que moi-même je ne fais rien. Il me dit non, 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 pardon, s'il te plaît, ne fais pas ça. On va le faire. Je te donne ma parole. À partir d'aujourd'hui, ce groupe-là, chaque fois qu'on sera là, toi-même tu verras. S'il te plaît, ne fais pas ça. Et il m'a repris la machette et il a commencé à travailler. Et je peux vous dire, le reste de la journée, je n'ai plus eu à devoir leur demander quoi que ce soit. Et à la fin de la journée, je les ai réunis et je leur ai dit vraiment un grand merci pour ce que vous avez fait. Vous m'avez vraiment montré que vous voulez de ce projet dans ce village. Et je suis très heureux. Et sachez que tout ce que nous faisons ici, c'est pour vous et pour vos enfants. Donc ne pensez pas que je suis venu vous faire la loi. Je suis juste là pour vous accompagner. Et on a démarré la journée avec des difficultés, mais vous vous êtes rachetés et je suis très reconnaissant. Merci et à la prochaine. Et ils m'ont dit vraiment merci pour tout ce que tu fais pour nous. On est vraiment heureux d'avoir ce projet ici dans notre village. Et en tout cas, on fera tout ce qu'on peut pour t'accompagner. Et tu peux compter sur nous. Donc, vous voyez, rien que d'aller prendre une machette et commencer à travailler par moi-même, j'ai donné un message très clair que si eux, ils n'étaient pas motivés, moi, je reste motivé et je sais pourquoi je veux ce projet-là pour eux. Donc, il a fallu que je mette la main à la pâte et que je leur montre que la vision que j'ai pour le village, cette vision, c'est pour eux, c'est pour leur bien-être. Et beaucoup de fois, dans les organisations, les leaders, ils prennent les employés comme si c'est des gens qui sont là pour eux. Alors que chaque employé a son lot de défis. Vous ne savez pas ce que chaque employé vit dans sa famille ou dans la vie courante. Et quand ils viennent au boulot, il faut aussi tenir compte de ces aspects-là. Et il faut trouver un moyen de motivation ou de motiver les gens pour qu'ils puissent continuer à travailler pour le bien-être de votre organisation. Alors, pour conclure cette vidéo aujourd'hui, je veux qu'on retienne que la motivation, ça c'est le carburant qui donne l'énergie aux gens. Et vous, en tant que leader, si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas motiver les autres. Et donc, les semaines à venir, on va continuer avec ce thème de la motivation et on verra comment affiner votre leadership à travers la motivation. Merci et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de découvrir notre chaîne. Abonnez-vous et continuez le voyage avec nous pour affiner votre leadership. Bonne journée et puis à la semaine prochaine. Bye.